du forum ce lundi. Mohamed Chafiq Masbah, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, vous êtes journaliste, vous êtes un ancien officier de l'armée, de l'ANP à la retraite. Votre présentation s'intitule Algérie, situation intérieure et environnement international. Alors comme veut la tradition, il va y avoir, on va dire, 3 quarts d'heure. On va essayer de faire ça un peu court afin de permettre à tout le monde de poser ses questions de présentation. Et puis juste après, on revient sur, bien sûr, un certain nombre de points importants dans votre présentation et donner la parole à l'assistance. C'est à vous, monsieur. Merci. Pour ce qui concerne la situation économique, 3 phrases tout simplement. Je pense que l'Algérie a des potentialités économiques et des ressources humaines nécessaires pour s'arrimer au monde de la prospérité et du progrès et de la modernité. Malheureusement, l'argent incommensurable tiré des ressources énergétiques est consommé en pure perte, qu'il s'agisse des travaux d'infrastructure. Pardon, il y a un témoin particulièrement indiqué ici, c'est M. Shalom Abdelkrim, sismologue, qui me fait peur lorsque je discute avec lui, parce qu'il me dit qu'avec un tremblement de terre à l'échelle de 6-5, tout ce qui a été construit risque de tomber. Vraiment, ça n'en fait pas retour. Ensuite, évidemment, indépendamment du mode d'élaboration des plans de relance de l'économie, qui se sont faits de manière administrative, sans compte tenu des besoins réels des régions et des localités concernées, de manière très administrative, compte non tenu également des capacités d'absorption de l'administration publique algérienne et des entreprises concernées. Nous avons donc en réalité des plans de relance de l'économie qui sont appliqués à 30-40%, avec des déperditions énormes, des affaires de corruption dans la presse fait état, et vraiment qui nous rend tristes pour ce pays que nous aimons. Quel est le mode de gouvernance sur le plan économique? C'est une distribution anarchique de la rente, soit sous forme de subventions directes, soit sous forme de revalorisation de salaire. Ce n'est adossé à aucune logique économique, et malheureusement, c'est comme si on gaspillait en pure perte l'argent de nos ressources nationales, qui, elles, ne peuvent pas être reproduites. Je crois que nous avons là un expert reconnu en la personne de mon ami Ahmed Bembitour, qui s'est souvent prononcé sur la question avec beaucoup d'expertise, de rigueur, et je ne peux que l'en féliciter. La situation sociale, c'est vrai qu'il y a une répartition de la rente, qu'il y a également le salariat pluriel dans les familles qui permet un peu de faire illusion. Mais dans la totalité du bilan, c'est la régression sociale. Il n'y a pas de progrès. Au contraire, le chômage touche les diplômés de manière très, très forte. Il y a une illusion de progrès social. Ensuite, donc, la diplomatie, malheureusement, j'ai beaucoup d'amis dans l'appareil diplomatique qui ont un grand talent, qui sont de grande qualité et qui ont un amour de la patrie sur lequel je n'ose même pas m'exprimer. Malheureusement, ils ont les mains liées. La diplomatie algérienne est en crise sur 3 plans. D'abord, le fonctionnement de l'appareil diplomatique. Je m'excuse de le dire, je ne veux pas tirer sur des ambulances, mais le vrai ministre des Affaires étrangères, ça a toujours été, depuis 1999 jusqu'à présent, M. Abdelaziz Bouteflika lui-même. Aucun ministre des Affaires étrangères n'a eu délégation pour diriger la diplomatie algérienne. Ce qui fait que des décisions vraiment tout à fait accessoires, nomination des chefs de bureau, doivent remonter jusqu'à la présidence, pour ne pas dire jusqu'au président, avant que la décision soit prise. Il n'y a pas également de politique étrangère en règle générale, pour la simple raison qu'il n'y a pas de consensus national sur la politique de défense nationale. Or, ce consensus national, c'est l'élément principal. Quelle que soit la nature du régime, Boumediene, c'était un régime autoritariste en Algérie.
mais il y avait un consensus national autour des thèmes de politique étrangère. Il n'y a pas d'anticipation stratégique. Malheureusement, la diplomatie algérienne fonctionne comme un pur appareil administratif, absolument sans une capacité de se projeter dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que les diplomates qui sont à l'intérieur ne sont pas capables. Je le dis et je le répète. Il y a des diplomates de qualité, de grands talents, de grandes convictions patriotiques, mais ils ont les mains liées, tout comme leur ministre d'ailleurs. Évidemment, cette crise diplomatique a eu à se vérifier dans les différents événements qui caractérisent actuellement la scène internationale où l'Algérie, pour ainsi dire, est présente. Je me rappelle, par exemple, à propos de la crise libyenne, je préparais une réponse que Al-Watan devait publier, et j'avais contacté M. Ismail Hamdani pour lui demander une question très précise. Je voulais savoir, puisqu'il a été collaborateur du président Boumedienne, je voulais savoir comment le président Boumedienne aurait réagi face à la crise libyenne, étant entendu qu'à l'époque, on a fait passer virtuellement pour être un allié de l'Algérie. Il m'avait dit, d'abord, il y a un fait préalable très important, c'est que Boumedienne n'aurait jamais été pris au dépourvu. Il aurait su avant ce qui allait se dérouler en Libye, et en fonction de ça, il aurait défini une position qui soit conforme aux intérêts de l'Algérie. Ni nous étions au courant, ni nous avions défini une attitude conforme aux intérêts de l'Algérie, ni nous étions tout simplement présents sur la scène pour affirmer la présence de l'Algérie. Bon Dieu, comment se fait-il que le Mali soit peu absent et l'Algérie est absente? L'Algérie est une puissance régionale. Rien ne se passait dans le Sahel sans que l'Algérie ne soit partie dans suffisamment de tact et d'intelligence pour promouvoir une évolution dans la hiérarchie militaire, grossièrement. Je ne parle pas des 3-4 officiers généraux dont là je suscite l'hilarité. Je les respecte et je pense que c'est la biologie, comment dire, va faire son œuvre. Mais honnêtement, je pense que sur ce plan-là, ils sont tirés à bon compte. Reste les services d'enseignement. Les services d'enseignement également ont été marqués par une certaine évolution. Moi, personnellement, je suis content que les services d'enseignement se soient recentrés, par exemple, sur des missions de contre-intelligence économique. Actuellement, je vais peut-être, comment dire, contrarier l'avis de beaucoup de gens, parmi lesquels des amis. Je crois sincèrement que les services d'enseignement sont en train d'opérer un retrait par rapport au champ politique. Mais c'est des acteurs politiques, un certain nombre de partis et de leaders qui frappent à la porte. Il doit y avoir des règles de respect et de considération. Les services d'enseignement comme l'armée sont des institutions normales. Leur statut devra être défini dans le cadre de la constitution future, qui je l'espère sera élaborée par les assemblées constituantes, pas par les groupes d'experts qui ont reçu des instructions spécifiques et express. Personnellement, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse confier à l'armée algérienne un rôle de garant de la pérennité des institutions, et même dans le processus démocratique qui doit s'ouvrir, un rôle de garant pour la réussite du processus démocratique. Il n'y a pas de quel côté peut éventuellement intervenir la menace. Moi, je le dis très franchement et de manière publique, je ne suis pas éradicateur, mais je ne suis pas le conciliateur BA. Je considère que le Coran islamiste est une réalité incontournable et consubstantielle à la société algérienne. Il faut en tenir compte. L'essentiel, c'est qu'il faut absolument mettre des barrières pour qu'il n'y ait pas possibilité qu'un État théocratique puisse s'installer et qu'il n'y ait pas possibilité pour que la diversité politique qui caractérise la société politique algérienne soit effacée. Pour le reste, il faut absolument accepter les Algériens, quelles que soient leurs orientations politiques. C'est le principe fondamental. Je pense sincèrement que actuellement, il ne serait pas possible d'organiser un scrutin présidentiel
transparent, d'autant plus que je suis persuadé que je ne parle pas du président de la République, mais l'entourage du président de la République s'efforcera de contrarier si ce n'est pas un candidat adoubé par le cercle présidentiel, ils s'efforceront de contrarier le président de la non pas par émotion, par affection. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, j'ai une grande affection pour lui, une grande admiration, mais sincèrement c'est un choix rationnel, mûri, parce qu'il faudrait qu'il y ait un président qui d'abord soit élu, parce qu'il est évident que s'il revenait au pouvoir, ce serait à la faveur d'un scrutin transparent, et c'est la seule personne qui pourrait être élue sans absolument aucune contestation. Et comme il est horripilé par le pouvoir, ça je peux le dire et le répéter, c'est quelqu'un qui a horreur du pouvoir. Nous avons j'ai des amis ici de l'armée, des anciens compagnons qui sont là, ils pourraient en témoigner. Il n'est pas du tout intéressé par le pouvoir. S'il venait, ce serait vraiment par sacrifice. Je pense qu'il est capable, dans un délai de 2 ans, de permettre à la vie politique, syndicale et associative de reprendre, de permettre aux leaders nationaux de se positionner pour l'élection présidentielle. Et au bout de 2 ans, il y aurait une nouvelle élection présidentielle plus pluraliste, avec une assemblée constituante élue qui aura élaboré une constitution. Et lui rentrerait dans l'histoire, parce que je trouve, personnellement, inacceptable que l'actuel président de la République ait pris la liberté de l'accuser à un moment donné d'être un président stagiaire. Le président de la Miséricorde, c'est un militaire, c'est un soldat qui répond à l'appel du pays. Il n'est intéressé ni par le pouvoir, ni par les honneurs du pouvoir. Je crois qu'il y a un minimum de respect dans la succession à la tête de l'État, et que c'est pour son malheur. Je dis bien donc, et dans mon esprit, je le dis en présence de mon ami Ahmed Mbitoun, dans mon esprit, si cette solution venait à se concrétiser, les candidats potentiels qu'il y a, je parle notamment des 3 candidats potentiels, M. Mouloud Hamrouch, M. Ali Benfis, M. Ahmed Mbitoun, qui sont des amis pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, de considération, et qui sont aptes à diriger le pays. Je pense que dans un état transitoire, ils devraient se donner la main pour aider à cette transition. Ils seraient évidemment partie de la solution. Et j'ajoute, ce n'est pas uniquement cette loi. Je pense que la gestion de cette période, de toute manière, c'est indispensable, puisqu'il y a l'Assemblée constituante, serait ouverte à toutes les personnalités, et je pense notamment au docteur Abdelzak Mokhri, qui, je pense, véritablement est capable d'apporter du son nouveau, y compris pour le positionnement du courant islamiste sur le champ politique.